Bienvenue sur mon podcast La Bouquineuse, où on parle bouquins bien sûr, mais également théâtre, cinéma, coup de cœur en tout genre. Et toujours avec un peu d'humour et de bonne humeur. Je suis avec Emma. Emma, quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Et est-ce que tu peux nous dire quel est ton dernier coup de cœur littéraire, cinéma, théâtre, comme tu veux? Alors mon dernier coup de cœur littéraire, je dirais que c'est Aime-moi, je te fuis, une romance entre deux personnes qui sont assez... Bon, ils sont assez vieux quand même, plus vieux que moi, c'est pas compliqué. Je crois qu'ils ont 25 ans les deux. Mais mon dernier coup de cœur théâtral, ce serait le Malade imaginaire, que j'ai vu récemment avec ma mère. D'accord. Et alors, tu peux nous parler un petit peu de ce coup de cœur, la romance? Ça parle de quoi exactement? C'est l'histoire d'une fille qui est en colocation avec sa meilleure amie. En fait, ils sont trois à cohabiter au fur et à mesure de l'histoire. Donc il y a sa meilleure amie et le meilleur ami de sa meilleure amie, qui finira par devenir son copain, mais ça c'est qu'un petit passage. Et du coup, il va être très souvent présent et ça va mettre une grande gêne qui portera à une histoire d'amour toute mini. Je vois, d'accord. Donc t'aimes bien les romances? Oui, un peu trop. Je veux dire, je pense que là, j'ai 20 livres de romance à lire et un brevet. Donc, on favorise le brevet, malheureusement. D'accord. Et sur le Malade imaginaire, qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, on voit vraiment la situation des femmes, je dirais. Parce qu'on voit vraiment que c'est le père qui dit « Bon, bah toi, tu te maries à celui-là, t'as pas le choix. » On voit vraiment la vision de l'époque et une personne hypochondriaque qui se fait bien avoir par les médecins. Et t'as bien aimé l'humour de Molière? Oui, avec des petites explications des vannes. Après, c'était très sympathique par la troupe. C'était très sympathique. Oui. Ah, t'as pu rencontrer la troupe? Oui, la troupe est en fait une des comédiennes et une ancienne connaissance à ma mère. Enfin, c'est une connaissance à ma mère. Donc t'en as de la chance. Très bien. Et maintenant, passons à Alice. Alice, quel âge as-tu? 11 ans. Très bien. Et quel est ton dernier coup de cœur de livre ou de théâtre ou de cinéma? Le dernier roman, enfin le dernier saga que j'ai lu, c'est Le Manoir. D'accord. Ça parle de quoi? C'est un garçon qui s'appelle Liam et qui a 15 ans. Et en fait, il sort d'un cancer et il pense qu'il va dans une maison de repos. Sauf qu'il remarque que sa valise est vide en fait et qu'il n'y a plus rien dedans. Et C'est bizarre ça. Et en fait que tout est un peu bizarre. Et en fait, il va comprendre que peu à peu que tous les occupants du manoir sont en fait des fantômes. Et en fait, il pense que lui, en fait, il est encore vivant et qu'il est spécial, mais en fait, il est mort aussi. Ah, il dans veut le pas cancer. l'accepter. Oui, voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas accepté leur mort. Ah, mais ça a l'air très intéressant. C'est très bien, oui. D'accord. Alors, bonjour Christina, quel âge as-tu? Bonjour, j'ai 14 ans. D'accord. Et quel est ton dernier coup de cœur littéraire, cinéma, théâtre? Mon dernier coup de cœur littéraire, c'était 1000 baisers pour un garçon. Ça parle d'une histoire d'amour. Ça aussi, encore une romantique. Oui, j'adore les romances. Ça parle de deux personnes qui sont tombées amoureux très jeunes. Et je vais pas en dire plus, mais vraiment, c'est le livre que j'ai aimé le plus, même s'il était très court. D'accord. Et voilà. D'accord, ok. Et c'est à partir de quel âge à peu près pour, Je dirais 10, 12 ans. Ah ouais, d'accord. En tout cas, eux, ils recommandent 12 ans. D'accord, très bien. Et est-ce que tu vas au théâtre ou le dernier film que tu as vu? Le dernier film que j'ai vu, c'était Les Gardiens de la Galaxie. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup pleuré aussi parce que c'était super triste, je vais pas spoiler. D'accord, c'est quoi comme genre? C'est de la science-fiction, du fantastique? De la science-fiction. En fait, je ne connais pas vraiment les titres, mais je pense que c'est de la science-fiction. Enfin, c'est du Marvel, quoi. C'est pas avec le raton laveur, là? Si, c'est avec le raton laveur. Et pour le théâtre, la dernière pièce que j'ai vue, c'était avec ma classe, parce qu'on est une classe théâtre. Et je me souviens plus du nom de la pièce. C'est problématique, ça. Mais je sais que je l'avais trouvé très bizarre, que j'étais pas très fan. Et ma pièce préférée que j'ai vue, c'était La tristesse de l'éléphant. C'était super beau.
Et du coup, je fais du théâtre en dehors de l'école et à l'école. Ah ouais, t'es vraiment une passionnée. Oui. D'accord, merci beaucoup. De rien. Alors moi je m'appelle Marie-Lou, j'ai 11 ans. Comme livre j'ai beaucoup aimé Billy Jazz. C'est un roman qui est assez gros quand même et qui est pas mal. Ça parle d'une fille qui a plusieurs tomes, mais par exemple dans ce tome que je vais vous dire, ça parle d'une fille qui va apprendre à faire de la danse. Un peu du cirque danse parce que elle peut choisir soit entre plusieurs catégories, soit du trapèze, soit au sol, un peu de la gym, soit du tissu aérien. Et pour elle, c'est un peu difficile de choisir, mais au final, elle va choisir le tissu aérien. Et à la fin, il y a aussi un peu de romance parce qu'elle va tomber amoureuse. Mais c'est pas possible, vous aimez tous la romance en fait. Non, c'est nul, moi il y en a aucun. Il y a que de la bagarre contre des vilains fantômes. Et du coup, à la fin, elle va faire un beau spectacle devant ses parents et devant des gens. Et voilà. Super. Et en théâtre, j'ai vu la même chose que Emma, le malade imaginaire. Et ouais, c'était pas mal. C'était un peu pour les ados, un peu plus grands. C'était un peu difficile à comprendre l'histoire. Mais après, ceux qui sont un peu plus grands, ils peuvent bien comprendre. Mais moi, je l'ai vu à 10 ans. Enfin, ça fait pas si longtemps que Un peu que jeune j'ai peut-être, vu. ouais, pour comprendre Molière. Ouais. Ouais, voilà. D'accord, merci beaucoup Marie-Lou. Je vous rappelle les recommandations d'aujourd'hui. Emma vous suggère une romance, Aime-moi, je te fuis. Christilla vous suggère également une romance, 1000 baisers pour un garçon. Pour Aime-moi, je te fuis, je n'ai pas réussi à trouver l'âge minimum recommandé, mais je pense qu'il vaut mieux au moins avoir 14 ans pour le lire. 1000 baisers pour un garçon, par contre, c'est à partir de 12 ans. Ensuite, Alice nous propose Le Manoir. C'est une série de romans fantastiques. Vous pouvez le lire à partir de 9 ans. Et Marie-Lou nous propose Billy Jazz. C'est également une série, mais le thème c'est plutôt le sport et l'amitié. Et vous pouvez également le lire à partir de 9 ans. Voilà, à bientôt pour de nouvelles recommandations sur la bouquineuse. Merci de nous avoir écoutés.